ces dames-là ont été influencées par la coach Marjolaine et elles se sont laissées coacher. Elles ont vu un changement, une transformation dans leur vie. Donc nous allons déjà commencer à appeler ces 3 personnes. Tout à fait. Donc, je vois déjà au bout de 2 mois et 1 semaine de coaching, donc des évolutions, donc notamment en fait par un travail d'identification des blessures. Oui. Donc, notamment blessures de rejet, blessures de trahison, blessures d'abandon. Donc, avec la coach justement qui nous a accompagnés, aussi des lectures annexes. Donc, on se rend compte finalement de mécanismes qu'on a portés finalement toute notre vie, pour ainsi dire, et qu'on va chercher justement à détruire, à changer, pour justement être plus aligné. Donc c'est vrai que j'ai déjà fait ce travail de repérage et de déconstruction finalement de la plupart de mes blessures. On peut aussi dire que ça donne de l'assurance au quotidien, donc notamment effectivement par le fait de mieux se vêtir, de se choisir aussi, oui. Et puis d'oser, et puis on en voit finalement les fruits à divers degrés, puisqu'on s'attend finalement à être coaché, j'allais dire, sur la sphère sentimentale, mais en réalité le travail que propose coach Marjo va au-delà de tout ça. Donc c'est vraiment une incarnation au quotidien, dans la façon de penser, dans la façon d'agir, dans la façon de faire en fait, dans tous l'univers dans lesquels nous sommes amenés à évoluer, qui me permet, moi, aujourd'hui, d'être en face de vous et de vous dire, oui, au bout de 2 mois, je vois déjà une évolution, je vois déjà un changement, je vois déjà, en fait, des choses que je transportais depuis des années, parfois des décennies, et que la coach a su, finalement, identifier, déconstruire et me permettre d'avancer. Ok, merci beaucoup. En redécouvrant mon identité et ma spiritualité, ça m'a permis de découvrir la femme réelle que je suis. Alors moi, il faut savoir qu'hormis la religion, j'avais beaucoup de blessures émotionnelles au-dessus de mon enfance, dont la blessure de rejet et d'abandon. Et donc, je laissais entrer dans ma vie des personnes qui m'ont blessée énormément. J'arrivais pas à poser des cadres et à dire réellement ce que je voulais en fait. Parce que j'étais tellement dans l'émotion que je faisais tout pour que l'autre sourie en m'oubliant moi-même. Chose que je ne fais plus aujourd'hui. Aujourd'hui, j'arrive à poser un cadre, j'arrive à enlever les personnes toxiques de ma vie. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai que des personnes de qualité autour de moi. Très fermée. Une énergie masculine assez haute, on va dire ça. Et le fait que j'ai mes enfants, c'était un peu moi qui gère tout. Et en même temps, je ne m'appréciais pas parce que je reflétais malheureusement ma chère grand-mère qui était l'énergie masculine, mais cette toxicité et ce lien transgénérationnel. Enfin, surtout de mon côté, parce que moi, ma blessure, c'était d'injustice. Parce que pour moi, j'en voulais à ma mère en disant « Mais pourquoi tu m'as mis au monde dans un cadre déjà toxique ?» Donc j'ai grandi avec une grand-mère toxique qui m'a élevée, mais j'ai toujours voulu casser ce code. Donc j'étais un peu toute seule contre ce combat. Première chose, c'est la mission de vie. Après, je me suis découverte en tant que femme. Je me suis dit, écoute, t'as 43 ans, t'es bien, t'es heureuse, tu peux transmettre cette énergie. Et ce que j'ai fait, c'est que quand on est positive, quand on a une énergie féminine alignée, j'ai transmis cette énergie ça à ma mère. Au départ, elle ne s'aimait pas. Vous voyez, elle a 68 ans au jour d'aujourd'hui. Malgré qu'elle avait une paralysie faciale, avec les aléas de la vie, j'ai fait des shootings avec elle. C'est elle qui a été mon modèle et elle s'appréciait. Elle s'aime. Au jour d'aujourd'hui, elle s'aime. Elle me dit, mais je me trouve bien. Et elle me dit, mais pourquoi je me suis pas aimée et pourquoi je t'ai pas transmis cet amour de soi. Et elle m'a même dit pardon. Alors j'ai envie de dire que ma vie a complètement changé. J'y croyais pas au début quand j'ai fait le coaching découvert avec coach Marjo, quand elle me disait il te faut un coaching, il te faut absolument un coaching. Je me disais ça va rien changer, ça va rien donner. J'étais vraiment au plus bas. Je me voyais pas remonter la pente, je me voyais pas vraiment devenir la femme que je suis devenue aujourd'hui. Mais au bout de 6 mois après le coaching, je suis devenue une autre personne. Okay. Et je me suis dit, c'est le moment de me faire coacher. Et je pense que tout le monde devrait se faire coacher. Ça permet d'avoir... il y a une introspection, mais aussi une expertise d'une professionnelle qui nous aide à avancer dans notre cheminement de vie. Ouais. Et ça, c'est super important parce que quand on est pris par le temps, par le travail, on n'a pas le temps de se remettre en question et de se faire aider.
Et donc ça, c'était important. C'était pas du tout pour le côté sentimental, mais plus le côté échange avec l'autre et comportemental, plus que sentimental. Nous allons nous tenir debout. Nous sommes prêts et à recevoir la merveilleuse coach Marjolaine. Waouh, franchement incroyable. Ce vernissage, je m'y attendais pas. Il y a eu beaucoup de désistements, mais il y a eu beaucoup de présence. Et franchement, je suis ravie. J'ai vu des femmes que je n'ai jamais vues. Je voyais tout le temps en live comme ça, là. Franchement, top. Vous êtes des femmes. Demain, c'est la journée internationale des droits des femmes. C'est pas pour rien que j'ai fait ça aujourd'hui. C'est pas pour rien, vraiment. D'habitude, vous êtes des mères. D'habitude, vous êtes des sœurs. D'habitude, vous êtes des cousines. D'habitude, vous êtes des tantes. Moi, aujourd'hui, je voulais que vous soyez spéciales. Vous allez avoir un mot qui va sortir et on va tous le répéter ensemble, d'accord ? On va tous le répéter ensemble parce que vous l'êtes, mais il faut l'assumer. Ok ? Mimi, tu es prête ? On remet la musique et on dit cette phrase tous ensemble. Je veux Mimi, vous entendre. Mimi, lance le son. Après, la phrase qui s'affiche. On va répéter tous ensemble. Bon, les hommes, hein, Je suis une femme Les hommes, de vous dites qualité, d'accord ? 1, 2, 3, Je suis un homme de qualité. Yeah. Je suis un homme de qualité. Mais heureusement, mes équipes étaient là pour me rassurer. Et là, le fait de vous voir, en fait, c'est un rêve. C'est un rêve. Je vous assure, tout ce que je vis là, c'est un rêve. Je l'avais visionné quand j'étais plus jeune. J'avais 15 ans. Quand on parlait entre nous, là, qu'est-ce que tu aimerais faire ? Moi, je me voyais avec un micro et je pensais que j'allais chanter. La visualisation créatrice. Elle sait pas chanter. Hein. En gros, mon livre, c'est la reconnaissance d'une femme qui s'était perdue pendant des années et qui s'est retrouvée, qui s'est choisie. Et c'est une renaissance. Une vraie renaissance, mais pas à pas. Et beaucoup me voient, oui, voilà, je parle, mais... et beaucoup de mon histoire, c'est l'histoire à vous toutes. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand je me mets à parler sur les réseaux, beaucoup de femmes me disent « Coach, je me reconnais dans ce que tu racontes. » Et je me devais. Je me devais d'écrire. Parce que quand vous avez tout ça en tête, arrivé à un moment, ça explose. Et moi, c'était mon cas depuis 2018. J'ai l'idée d'écrire mon livre. Mais la procrastination, hein ? Vas-y, coach. Qui aime contrôler ici ? Bonjour tout le monde. Alors, le contrôle pour moi, c'est chercher déjà à savoir quand tu es en couple avec un homme, il est où, constamment l'écrire. Là, tu es à quel niveau ? Est-ce que tu as fini au travail ? Est-ce que tu es en route pour la maison ? Et dès que tu l'appelles et au bout de 30 minutes, tu n'as pas de retour, tu deviens anxieuse. Et là, tu relances encore, tu commences à appeler. Il y a cette peur-là, en fait, tu te dis, il fait quoi ? Et un autre contrôle aussi, c'est savoir est-ce qu'il a mangé ? S'il te dit oui, j'ai un petit... Quand il dit non, j'ai un petit souci, tu sais, là j'ai des problèmes financiers et tout de suite tu veux aider. Ah, est-ce que je peux pas te prêter ? Est-ce que je peux pas te donner ? Est-ce que en fait, moi je suis mère d'un petit garçon et très souvent j'ai tendance à gérer mes relations comme si l'homme en fait c'était devenu mon fils. Je veux tout comprendre, tout savoir, je veux combler en fait tous ses besoins. Et c'est aussi parce que j'écoute beaucoup la coach Marjo qu'au final j'ai appris que quelque part il y a des femmes qui ont une énergie masculine, ce que je savais pas avant. Et moi j'avais beaucoup cette énergie dans mes relations de couple, hein, et je crois que c'est ce qui a gâché pas mal de relations parce qu'au final l'homme il avait l'impression d'être un peu étouffé.
Donc voilà. Merci. Maternée. Elle était devenue mère émotionnelle. Et pour beaucoup d'entre vous, vous l'avez tous été au moins une fois. La confiance en soi, c'est ta capacité à agir. Vous savez, moi, j'avais confiance en moi. Mais la posture, elle n'était pas stable. La confiance en soi, c'est être capable d'aller travailler. La confiance en soi, c'est être capable de faire des projets. Sans ça, vous allez avoir du mal à avancer. Tandis que la posture, vous pouvez avoir confiance en vous, mais la posture n'est pas stable. La posture est comment selon vous? Les soucis, les relations qui ne fonctionnent pas, le manque de confiance, l'estime. On peut voir certaines femmes, elles sont très belles, mais la posture intérieure brisée. Et il fallait que je puisse vraiment vous expliquer ça dans le livre. Vous devez avoir confiance en vous, mais vous devez aussi avoir la posture stable. Si vous n'êtes pas stable à l'intérieur, tout ce que vous allez faire, ça ne va pas marcher. Oui, moi j'ai confiance en moi je suis une femme de valeur. Le comportement. Et tant que votre comportement n'est pas stable avec votre posture, vous allez beau dire « j'ai confiance, je suis comme ça, oh comme si ». Moi, certaines d'entre vous, moi je suis une femme de valeur. Racontez-moi votre histoire. Elle me révèle beaucoup sur votre posture. Vous avez peur de finir seule. Vous avez peur de ne pas rencontrer l'amour. Vous avez peur du regard des autres. La posture, tu es stable. Peu importe ce que les autres vont dire, tu es stable. Alors donc moi je suis Jarline, j'ai découvert la coach Marjo grâce à TikTok et donc voilà, j'ai été invitée au vernissage et bon, je dirais que en tout cas cette première partie est réussie. Je suis très contente et je tiens à féliciter la coach Marjo et je l'encourage aussi à continuer à sauver des femmes, voilà ce que je peux dire. Et on se dit bientôt, on attend la deuxième partie en tout cas. Nous sommes très très impatientes. Merci. Okay. Oui, écoutez, j'ai apprécié les témoignages des personnes qui ont suivi le coach avec la coach Marjo, dans la mesure où justement j'ai pris une formule avec elle et que je dois commencer. Donc ça m'a intéressé de voir comment elles avaient évolué. Et du coup, ça m'a donné l'envie de commencer beaucoup, beaucoup plus tôt que le 16. Parce qu'en fin de compte, j'ai un premier rendez-vous avec elle le 16. Mais j'ai déjà, justement, j'ai sauté le pas d'acheter la formule pour commencer le coaching avec elle. Voilà. Donc j'espère qu'avec ces témoignages, j'aurai l'occasion, moi aussi, de témoigner que j'ai fait une transformation remarquable et que je fais partie des femmes, comme elle dit, de qualité. Voilà. Alors bonjour à tous. En tout cas, on passe un très bon moment. Un vernissage où on est énormément enrichi parce que la coach Marjo nous a partagé son expérience et vraiment ce moment entre femmes, bon pas seulement que entre femmes, il y a aussi des hommes. C'était une véritable bénédiction pour nous tous. Je suis très contente d'assister au vernissage et c'est toujours bien intéressant de voir en vrai la coach et aussi finalement toutes les coachées et voir effectivement toute l'énergie qui se dégage des activités de coaching puisque comme on travaille à distance, c'est toujours intéressant de se rencontrer en réalité, d'avoir justement cette forme de sororité entre femmes et puis qui nous porte et qui nous donne envie personnellement de nous investir. Donc je suis vraiment très heureuse d'assister dans un cadre vraiment magnifique à cet événement et j'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà. Et c'était une réussite. Coach Marjo, j'aurais été encore mes remerciements à ton équipe, à toi, à moi Rebecca. Vraiment merci.